Nous voilà dans le futur pour répéter la saison 1. Hey! Voilà, Steven Universe Futur démarre et ça a un peu cette notion d'épilogue que je ressentais qui risque de s'étendre un petit peu trop longtemps pour ce que ça représente. Alors à moins qu'on crée un conflit, une menace un peu particulière, fil rouge qui surviennent au bout d'un moment, mais voilà, c'est seulement 20 épisodes, donc ça devrait pas être un conflit super fort. Ça va vraiment être des moments, tranches de vie, qui racontent donc ce qui se passe après que tout s'est arrangé. Et donc, je vous cache pas que 20 épisodes centrés là-dessus entiers, ça risque d'être un petit peu longué pour ce que ça représente. Et c'est déjà ce que je ressens un petit peu avec l'épisode 2, je vous cache pas. Voilà, donc je me suis vu les deux premiers épisodes. Hein. Alors, on va parler rapidement de la nouvelle intro où on reprend la chanson Here We Are in the Future du film, qui est assez cool dans le sens où on montre ce coup-ci nos 7 gemmes de cristal et pas seulement les 4 habituels qu'on a. Oui, on voit Peridot, Bismuth, Lazuli. Bon, pour l'instant, elle joue absolument aucun rôle dans quoi que ce soit dans les épisodes qu'on a vus, mais voilà, ça les met un petit peu en avant. Il y a même un truc qui me fait un peu délirer à la fin du générique où il y a Peridot qui, qui fait une dernière ligne de chant après tout le monde. Je sais pas pourquoi ils ont balancé ça exactement. C'est histoire de dire qu'elle était un petit peu à part des autres sur ce ton, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça appuie bien que voilà, c'est l'épilogue, c'est le futur et c'est pas la même ambiance, c'est vraiment carré, tout est cadré. Il y a cette ambiance de calme et de paix qui est présente. Et ça essaye vraiment d'appuyer ça de façon assez bonne dans l'épisode 1 pour mettre en place donc cette nouvelle situation où on a Steven qui commence à décorrompre une gemme en la mettant dans un bain spécial avec des huiles de White Diamond, Blue Diamond et Yellow Diamond. Voilà, elles ont laissé leurs huiles personnelles pour que ça puisse marcher. On va dire, c'est acceptable. Et donc voilà, la gemme se réveille, elle comprend pas ce qui se passe et Steven lui explique en faisant un topo, surtout à nous les spectateurs, parce que la gemme, il y a énormément de détails dont elle se fout royalement, genre que fait Lars en ce moment. Voilà, Lars maintenant il a sa pâtisserie, on est content pour lui. Donc, il fait le topo, quoi, alors qu'il lui présente un petit peu la nouvelle situation, il s'est passé des tonnes de choses. Et ouais, pour ceux qui tenaient absolument à ce que je vois le film avant, bien entendu, ça me paraît un peu évident de voir le film avant, mais ça essaye quand même de faire attention à ceux qui n'ont pas vu le film. Parce que, voilà, t'as pas vu le film, tu peux comprendre que c'est l'épilogue et que les choses se sont arrangées entre la fin de Steven Universe et le début de Steven Universe Future. Alors, est-ce qu'on jouera sur le personnage de Spinel à un moment donné dans la série ou pas? On verra. Parce que si c'est juste un personnage d'un film, ça risque d'être un peu plat, je vous cache pas. Mais on verra. Hein. Pour l'instant, je ne peux que supposer. En tout cas, voilà, il lui fait faire le tour, il lui parle de Little Homeworld, même pas Little Homeworld, c'est Little Home School. Parce que il y a Little Homeworld qui est créé, mais il y a aussi Little Home School, donc l'école des gemmes du Homeworld qui doit un petit peu réapprendre à se faire dans ce monde où elles peuvent décider de rester ou elles peuvent revenir dans le Homeworld total. C'est pas mal d'appuyer ça, de montrer qu'il y a cette phase de transition à appréhender, à reconnaître qui est pas mal. J'aime bien, ça appuie la nouvelle situation et ça peut vraiment être considéré comme un bon épilogue. Seulement voilà, lors que ça se passe plutôt bien, ça, il y a Steven qui discute un petit peu avec Améthyste d'une gemme en particulier qui refuse de s'ouvrir aussi bien à ce procédé et cette gemme, on le découvre assez vite, ça se devine assez vite, hein, dès lors qu'on en parle, ça peut être que elle, c'est Jasper. Jasper a décidé de s'isoler à un endroit précis en disant « Ne venez pas m'emmerder » et lorsque Steven essaye de l'atteindre une nouvelle fois, elle est toujours aussi cassante, pas super agréable à vivre. Ce qui fait que Steven, même avec toute sa patience, il commence à en avoir un petit peu marre et lui dire « Ok, tu n'acceptes personne, tu sais qu'il y a des tonnes de gens qui font cet effort-là, tu sais que sans moi, tu serais resté un monstre, choix que tu as fait de ta propre volonté, hein, c'est pas quelque chose d'accidentel qui est venu pour toi. Il y a
ce côté agacé de sa part via ce comportement fermé qui est compréhensible après tout ce qu'elle a vécu. Elle va pas s'ouvrir comme ça. Et il y a cette espèce de dispute qui finit par virer au combat. Et voilà, on sent ce ressentiment, on sent Steven qui essaye quand même de faire gaffe à la faune autour alors qu'elle s'en fout un peu, j'espère. Et à la fin, Steven sera tellement pris un peu de colère, vraiment pris aux tripes dans ce qu'elle lui dit et dans sa façon d'être un peu violente physiquement comme verbalement, qu'il finira par se trouver un nouveau pouvoir, le pouvoir de la force rose. Voilà, il crée une espèce de bulle rose, d'aura rose autour de lui, qui lui donne plus de puissance. Ça en fait un Super Saiyan, en gros, c'est... Ah ouais, c'est le Super Saiyan Pink, en fait, avant l'heure, on va dire que c'est ça. Donc grâce à ça, il parvient à faire jeu égal avec elle, même à la laminer, histoire de dire, voilà, je peux être plus forte que toi, mais il finit par se dire que c'est pas si bien que ça, il veut quand même être un petit peu pacifiste, il s'excuse et il se dit que peut-être que j'ai des choses à apprendre, est-ce que tu voudrais pas m'apprendre des trucs? Elle se dit, et alors qui dit, est-ce que ça te dérangerait que je revienne? Elle se dit, tu fais comme tu veux, histoire de dire qu'il y a un début d'ouverture qui se fait, mais ça va pas être facile, sachant que je ne trouve pas une seconde que le comportement de Steven est parfaitement à reprendre dans cette catégorie-là, dans ce cas de figure-là. C'est juste, j'espère qu'il a vraiment du mal à s'ouvrir et si c'est peut-être pas Steven le meilleur pour l'aider à faire ça. Mais bon, si vous voulez faire ça autour de Steven, pourquoi pas. Et c'était un échange, ma foi, assez satisfaisant pour montrer que Jasper, eh ben, ça va pas se faire comme ça. Voilà, s'il faut prendre ça une fois de plus en termes de valeur d'épilogue, ben je trouve que c'est bien fichu, quoi. C'est pas un épisode sensationnel, mais ça présente bien l'après-coup, très sincèrement. Donc, cool, cool. Je vais avoir un peu plus de mal pour l'épisode 2, puisque dans l'épisode 2, va y avoir Améthyste et Steven qui se poseront un petit peu à la pizzeria du coin, donc, et parleront des nouvelles affectations, des nouvelles orientations des gemmes par rapport à ce nouveau monde et comment elles ont décidé de refaire leur vie. Un premier cas déjà avec une gemme qui a des pinces coupantes et qui est super précise, qui a été choisie, hein, embauchée pour garnir les pizzas et les découper de façon très carrée, très équitable. Et il y a même Améthyste qui dit à un moment donné, regarde, elle a fait les tranches égales, totalement égales. Et je dis non, non. En tout cas, dans ce que vous dessinez, non, c'est pas des parts égales, non. C'est un détail comme ça, mais ça m'a un tout petit peu interpellé hein, quand on appuie ça. Regarde, les parts sont coupées avec un angle parfait, tout ça. Non, non. Pas exactement, hein. Le dessin n'a pas bien retranscrit ça. En tout cas, voilà, elle présente à Steven toutes ces réorientations de gemmes où donc il y a des rubis qui sont gardes du corps, des améthystes et Jasper qui sert un petit peu d'armée dans la fête foraine, des gemmes de glace qui font des glaces, ce genre de choses. Et il y a Steven qui se dit attends, c'est quand même un petit peu fichage ça. C'est-à-dire qu'elles peuvent pas trop sortir de leur fonction première. C'est quand même réducteur. Je trouve que c'est un peu gros et tout de suite, je le dis clairement, ça marche pas. Et quelle que soit la façon dont vous voulez voir la chose, ça ne marche pas. Parce que vous pouvez faire des parallèles avec beaucoup de choses, hein, si vous le souhaitez, mais vous pouvez pas faire de parallèle entre le côté naissance qui te force à être quelque chose dans ce cas de figure-là. Ce sont des gemmes qui ont été créées physiologiquement avec des fonctions particulières. Certaines qui sont douées pour garder, certaines qui sont douées pour gérer la glace, tout ça. C'est normal qu'elles exploitent ces capacités pour avoir les meilleurs jobs, les meilleures activités qui leur parlent bien. Parce que bon, ça a beau être similaire, c'est quand même pas la même ambiance. Donc le fait que Steven, juste après, se dise « Merde, j'ai envie d'interchanger un peu les choses, de changer les codes reçus », ça n'a déjà aucune signification par rapport à un quelconque parallèle, et surtout, c'est forcé. Parce que je vois pas quiconque se dire que c'est une mauvaise chose de faire ça, d'exploiter les capacités innées qu'on a. C'est vraiment... Donc...
lorsqu'il change les rôles un peu n'importe comment en disant ah tiens toi qui aimes la glace tu vas peut-être aimer t'occuper des montagnes russes, toi tu aimerais peut-être faire de l'avion, toi tu aimerais peut-être t'occuper des fleurs plutôt que de garder la présidente, enfin la mère, excusez-moi, ce genre de choses, tu sais tout de suite que ça va virer au désastre et c'est beaucoup trop forcé. Et j'apprécie le fait quand même que l'épisode reconnaisse lui-même que c'est forcé. Qu'on ne doit pas chercher la diversité dans tout et n'importe quoi comme si c'était automatiquement la meilleure chose. J'apprécie ça. Le fait est que je ne comprends pas l'intérêt de dédier un épisode à ça. Parce que c'est évident. C'est juste évident. Donc voilà, lorsqu'il voit que ça déraille, que tout part à volo et que c'est le bordel, il s'excuse auprès d'Améthyste en disant ouais, je pensais faire les choses bien, je me suis trompé, je suis désolé. Et donc il forme Smoky Quartz rapidement pour essayer d'arranger le souci, donc les problèmes qu'ils ont causés. Au bout d'un moment, il y a les montagnes russes qui sont trop loin, qui s'apprêtent à dérailler, et il se dit ah non je suis pas assez fort, et si seulement j'étais plus rapide, et c'est là que un déclic, paf, nouveau pouvoir, force rose une fois de plus. Ah, apparemment ça va être ça le thème, on va avoir des pouvoirs de force rose dans ces épisodes, qui lui donne la capacité de Sonic. Alors, en fait, plus que ça lui donne la capacité de ralentir le temps, mais vraiment quasiment figé. Donc, grâce à ça, ça lui permet de sauver les gens de la montagne russe et de réfléchir un petit peu. Ah, c'était cool, qu'est-ce que ça veut dire? On verra une autre fois. On découvre des nouvelles capacités tous les jours. Steven s'excuse une fois de plus. Il commence à se demander qu'est-ce qu'il me reste à faire en fait? Et j'ai envie de dire, oui, mais tu peux vivre ta vie en gérant ce qui se passe bien maintenant. J'ai le sentiment que c'est un petit peu ce que la fin du film voulait faire transmettre, c'est-à-dire, voilà, les choses se sont arrangées, il y aura toujours quelque chose qui continuera, mais il y a une vie à vivre aussi. Donc voilà, vis ta vie. T'es pas obligé d'être sur le qui-vive et de prendre des décisions pour tout le monde maintenant. D'ailleurs, t'étais pas obligé avant, hein, t'étais un gamin de 14 ans, quoi, faut pas exagérer. Donc, voilà, tu vas continuer ta vie, et si quelque chose survient, s'il y a des problèmes à gérer, tu essaieras d'aider comme tu peux, et puis voilà. Et pourquoi ce besoin de vouloir porter le monde sur tes épaules, en fait? C'est quelque chose qui pourrait être adressé, ça. Et j'espère qu'on le fera, mais ce genre de conflit qu'on met en place, je le trouve un peu trop grossièrement amené, grossièrement fait pour avoir un point particulier, sincèrement. Même à la fin, quand il y a une des gemmes qui a interchangé sa place, qui a compris quand même qu'elle appréciait certaines choses dans cet échange de fonctions, je dis ouais ok, c'est un petit truc positif pour des tonnes de trucs négatifs qui auraient pu vraiment mal tourner, donc est-ce que ça valait vraiment la peine? Sincèrement. Donc ouais, c'est assez plat, vraiment un épisode assez plat. Et la dernière impression par contre m'a fait un peu rire puisque s'il y a Steven qui se rend compte qu'il a oublié de sauver Onion sur la montagne russe, mais c'est pas grave puisqu'il le voit passer un coup de vent sur la rivière et il va bien. Ah c'est bon, ça va. Alors c'est assez dingue ça parce que les seules fois où Onion arrive à être un tout petit peu efficace, c'est quand d'autres personnages font des remarques rapides sur lui en fait. Voilà, il y a trois quatre moments comme ça où ça passe. Le reste du temps, il est insupportable, mais il y a des micro-moments comme ça où ça passe. Il y avait un moment comme ça dont j'ai pas parlé, mais que j'ai bien aimé dans l'épisode du mariage entre Ruby et Saphir, où Steven faisait une petite remarque rapide de ce genre sur Onion, comme quoi on peut quand même trouver du micro-bien dans du très mauvais, quoi. C'est histoire de dire. En tout cas, voilà, ce sont des épisodes qui mettent assez bien avant le nouveau ton de Steven Universe futur, quoi. Ça va être de l'épilogue. Que se passe-t-il maintenant? Comment on gère cette situation? Et les petites tranches de vie qui vont avec. Et ça sent un petit peu la même vibe que la saison 1, quoi. En espérant que ce ne soit pas des trucs aussi forcés, aussi foireux, mais j'imagine que ça va être un tout petit peu plus travaillé, puisque maintenant, ils ont tout un lore qu'ils ont instauré, alors que dans la saison 1, ça se tâtait. On sent clairement que ça se tâtait dans la saison 1, en tout cas la première moitié. Là, ça se tâtera un peu moins, mais ça va pas décoller super haut. Et
J'ai le sentiment qu'il va y en avoir un peu trop pour ce que ça voudra représenter en fait. Mais peut-être que c'est moi qui me fais de mauvaises idées pour rien, peut-être que c'était un cas particulier cet épisode, légèrement perte de temps, l'épisode 2 je trouve, et que la majorité ce sera similaire à l'épisode 1 qui est suffisamment efficace, qui vaut le coup. On verra, on verra. À bientôt pour les épisodes 3-4, bye!